Bonjour mes chers amis du signe de la Balance que je retrouve avec beaucoup de plaisir pour parler de notre mois de mars 2021. J'espère que vous allez tous très très bien, que votre mois de février s'est bien passé, que vous avez été voir la coupe. Aussi, vous savez, la coupe de fin de mois pour voir un peu comment vous êtes passé de l'énergie de février à celle de mars, puisqu'il y a un petit passage que j'ai mis en place donc dans l'étude du tarot pour parler toujours de cette étape de fin de mois. Merci beaucoup d'être là, merci beaucoup de partager cette page comme vous le faites massivement dans vos réseaux. Grâce à vous, on est maintenant largement dépassé les 2000 abonnés. Et donc, pour vous remercier, rappelez-vous, j'avais mis en place un tirage au sort où il y aura 4 gagnants. Donc, on est en train de s'en occuper en ce moment. On est en train de répertorier les gagnants. Et bientôt, vous aurez sur l'onglet Communauté, sur la chaîne YouTube Odulita Rougeoli, vous aurez le lien, une petite vidéo qui vous sera mise sur l'onglet Communauté, et non pas l'onglet vidéo. Et là, vous pourrez trouver qui sont les 4 gagnants de ce tirage au sort. Ces personnes gagneront bien sûr un tirage de tarot gratuitement. Tout ça pour vous remercier. Hein. Donc je ne fais pas un gagnant mais 4, vous voyez, donc je suis généreuse, on peut le dire. Mais ça me fait plaisir. Voilà, et comme vous êtes généreux aussi, puisque vous êtes aussi très très adorable de pouvoir m'aider par PayPal, hein, comme vous le faites déjà, par vos dons sur PayPal. Donc du coup, vous voyez, tout le monde est généreux, tout le monde se fait des cadeaux, c'est vraiment fantastique. Ça s'appelle la loi d'attraction. Voilà mes amis. Mais il y aura 4 gagnants pour le tirage et j'en suis fort heureuse. Donc ce sera à vous de dire, j'ai été voir la vidéo, je suis gagnant, je me manifeste en faisant un mail, hein, en me faisant un petit mail, vous avez les coordonnées sous la vidéo. Et puis bien sûr on se rappellera et on pourra se parler par téléphone en faisant un tirage complètement gratuit. Voilà mes amis. Alors, pour la 11e et la 12e carte qui va se retourner ou tomber selon, on aura les 12 maisons astrologiques pour la période du mois de mars pour vous mes chers balances. Voilà la 13e carte du jeu. Alors c'est parti pour ce tirage du mois de mars. Alors, on a une lune à l'ascendant. Ça ne nous parle pas franchement de grandes actions, ça. Hein. Ça va nous parler de l'importance du monde intérieur. Autrement dit, vous allez avoir besoin de votre petit jardin secret pendant ce mois de mars, comme si vous aviez besoin de vous occuper de vous, mais pas en surface. C'est-à-dire vous occuper de vous en profondeur, peut-être faire de la méditation, peut-être faire des retraits, des retraites on pourrait dire même, des endroits où vous pouvez vous retrouver seul avec vous-même, dans votre petite grotte personnelle. Ça peut être votre chambre, ça peut être un endroit chez une amie quand elle vous accepte pour un week-end. Vous voyez des moments comme ça à vous, des moments vraiment à vous. Ça peut être des moments aussi où on a envie d'aller, vous savez, passer une petite retraite chez des amis, oui, ou même dans un monastère, 3 jours comme ça de silence, hein, ça se fait aussi. C'est un petit peu ça qu'on voit ici. C'est un moment comme ça où on va se replier sur soi parce que c'est nécessaire. Parce qu'on en est là, parce qu'on a peut-être donné beaucoup, beaucoup de soi, là, les dernières fois, les dernières semaines, les derniers mois. Et du coup, ici, on a besoin de se ressourcer en profondeur. Je vois aussi de la thalasso, je vois aussi des mouvements avec l'eau, évidemment, la lune, hein, la piscine. Peut-être s'il y a une piscine ouverte près de chez vous, précipitez-vous-y parce que ça va être pour vous un grand bonheur, une grande régénérescence, on pourrait dire. Hein. Oui, parce qu'il y a comme un désordre social chez vous en ce moment, ou bien parce que les autres ne vous suivent pas,
ou bien parce qu'il y a des personnes très perturbées autour de vous, et du coup les personnes perturbées vous perturbent. Il peut y avoir des personnes qui sont très nerveuses, très très nerveuses, et du coup ça vous rend, vous, nerveux. C'est pas étonnant qu'on retrouve une envie de se retirer, hein. Vous voyez vraiment là, je comprends mieux, hein. En tout cas, voilà comment vous traverserez sans doute le climat du mois de mars. Bien sûr, c'est un passage, hein, il n'y a absolument rien de grave pour l'instant. Ça dit des petites choses comme ça qui peuvent arriver, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que vous aurez le sentiment quelquefois de vous battre pour rien par rapport à des choses qui vous agacent, qui vous posent problème et auxquelles vous n'adhérez pas du tout, hein. C'est comme si vous étiez en désaccord avec la plupart des gens autour de vous, hein. C'est pas évident comme position, ça, d'avoir mis une maison 10 faite avec la présence de la carte 16, la maison Dieu. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, hein. Donc vraiment, vous verrez bien comment vous pouvez sortir de ça, mais c'est vraiment très désordonnant, c'est vraiment très, très inconfortable, hein. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment la carte de l'inconfort, ça, vraiment. Cela dit, c'est pas grave, encore une fois, ça peut être quelque chose qui passe, d'accord? On va regarder quel est votre frein, comment on peut éviter d'être mal, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être mal par rapport à ça. Alors, c'est vrai que la balance a plutôt envie, si vous voulez, souvent d'harmonisation, hein. Et justement, l'harmonisation ici, ça va être compliqué, hein, pour certains d'entre vous. En même temps, la balance, c'est aussi symbolisé, vous savez bien, là, par la justice. Vous voyez la balance ici, les petits plateaux, on retrouve des petits plateaux. Il y a un lien avec la balance, mais ici, le problème, c'est que c'est dans votre maison 12, la maison de votre frein, de vos épreuves pour ce mois de mars. Ça veut dire que votre côté balance, votre côté harmonisation, votre côté laissez-moi tranquille, votre côté je veux réfléchir par moi-même, bah là, ça va pas être facile, hein. Justement, c'est un frein ici. Donc, vous mettre en retrait pour vous occuper de vous sur le plan moral, sur le plan intérieur, ça c'est bien et c'est une chose. Ça, c'est même plutôt conseillé, puisque c'est en maison 1, il n'y a aucun problème. Par contre, si ça vous enferme, si ça vous fait cogiter, si ça vous fait agiter votre mental, hein, cogiter, agiter, vous savez, c'est un petit peu en lien, 2 fois 8 font 16, hein, 8, 16. Pour moi, il y a quand même un lien ici à trop vouloir réfléchir. C'est pas la bonne voie, c'est pas le bon chemin. On vous demande plus de ressentir plutôt que réfléchir. Vous voyez ici, la leçon pour le mois de mars, ce serait bien ça. Mais d'ailleurs, vous allez le voir vous-même, hein, vous me ferez vos petits commentaires, mes amis, j'espère. La maison 6, la maison du travail, la maison de tout ce qui est structure, quotidien. Ici, on a l'arcane 20, c'est-à-dire le jugement. Le jugement, c'est comment les autres me voient, hein, comment les autres me voient, comment je peux moi aussi me montrer aux autres. Et là, il y a une espèce de combat avec peut-être une image de vous qui veut mourir, une image de vous qui ne veut plus être ce qu'elle a été, hein. Et donc du coup, on veut une image neuve de nous-mêmes, et pour aller la chercher, ce sera comme une espèce de combat, où on aura quelquefois des moments où on va comment je pourrais dire, c'est pas se démobiliser, mais se décourager, alors c'est possible. Je ne vous dis pas que c'est certain, bien sûr, mes amis, hein, mais vous aurez peut-être ces petits moments de découragement quelquefois pendant votre mois de mars. Alors, la clé, vous l'avez ici, d'accord? C'est d'abord et avant tout de vous réfugier dans votre petit monde à vous, dans votre sensibilité à vous, parce que c'est votre vie à vous, hein, ce n'est pas celle des autres, donc c'est vraiment à vous de sauvegarder votre jardin secret, je dirais. Hein, quand même, c'est une façon de faire. Et bien sûr, dans un second temps, d'accepter que l'adversité, ce ne soit pas toujours facile, parce que quand on est dans l'adversité, eh bien oui, il y a du combat, oui, c'est pas simple.
Alors on va regarder maintenant à un niveau encore plus affectif, comment les choses peuvent euh, comment on peut se faire aider. Alors ici vous avez la carte du début des choses, la carte du nouveau chemin, vraiment le nouveau virage qui est pris ici, c'est par rapport à vous-même, c'est par rapport à l'amour que vous vous portez à vous-même. D'abord, dans un premier temps, on va le voir comme ça. Donc vous voyez, quand je vous dis occupez-vous de vous, c'est pas de l'égoïsme. C'est que vous vous êtes déjà occupé de vous, vous savez faire ça, mais vous vous êtes occupé de vous plutôt matériellement, plutôt extérieurement, pas assez profondément, pas assez intérieurement. Ici, on vous dit, ne t'oublie pas, pense à ta propre sensibilité. Alors, pour certains d'entre vous, ce sera un nouveau chemin, ce sera même étrange, parce que vous n'avez pas forcément envie de vous épancher sur votre vie émotionnelle, quoi, c'est pas facile. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on vous invite à faire. Alors, pour d'autres d'entre vous aussi, ce sera possiblement un nouvel amour qui viendra vous aider. Un nouvel amour qui viendra enfin, je parle pour ceux qui n'ont pas pour l'instant l'âme sœur encore avec eux, comme si vous aviez une nouvelle aventure qui commencerait, et cette aventure va vous aider à y voir plus clair dans le jeu social, dans le jeu JEU, dans le jeu avec les autres. Parce qu'ici, il y a une espèce de jeu assez malsain qui ne vous convient pas, qui ne vous va pas. Et je pense que ce nouvel amour peut vous donner des ailes même. En tout cas, vous donner de nouvelles perspectives. D'accord ? Il y a des personnes qui sont célibataires qui peuvent aussi commencer une aventure tout simplement ici, avec le battleur en maison 5. C'est fort probable. Alors, absolument rien de certain, mais encore une fois, cette vidéo, si vous la regardez le 2 mars, le mois de mars n'étant pas encore passé, attendez aussi de la revoir une deuxième fois quand on sera le 15 ou le 20 mars, parce que là, vous aurez un vécu et ça vous parlera bien plus. N'oubliez jamais ça. Pour les projets, mes amis, alors pour ceux qui ont trouvé la personne qui fera route avec vous, il n'y a pas forcément de projet, on se laisse vivre. On a cette découverte, on a cette rencontre, on le vit pleinement, mais on n'entame pas de projet ensemble. Ce n'est pas forcément utile, parce que vous avez ici déjà bien assez à vous battre avec, ça peut être l'administration aussi. L'administration peut être un problème pour vous, les comptables, les juristes, les banques, ça peut être un problème. Ça peut être ça qui vous met un petit peu dans l'embarras. Ça peut être par exemple une dette que vous n'aviez pas payée et qui vient maintenant vous ennuyer alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. Par exemple, ça peut être, c'est pour vous donner un exemple bien sûr, ça peut être tout simplement administratif. Alors pour la maison 4, la maison de la profondeur, des racines, etc., sur quoi on va se ressourcer, eh bien, on peut se ressourcer à travers des voyages. Il ne s'agit pas de partir en Inde ou je ne sais où, vous pouvez tout à fait bouger. D'ailleurs, on a parlé tout à l'heure d'aller faire des retraites dans des monastères ou je ne sais où pour s'occuper de soi. Là aussi, on vous dit qu'il y aura peut-être un désir de partir de là où on est par rapport à votre foyer, partir pour se rapprocher peut-être de la mer, alors la mer M-E-R-E ou la mer M-E-R, se rapprocher d'un ruisseau, d'une rivière, d'un lac, enfin là où il y a de l'eau en tout cas, peut-être aussi des montagnes pour certains. Dans tous les cas, il y aura pour certains d'entre vous un désir de quitter le lieu familial, le lieu. Si vous êtes par exemple un jeune adulte et que vous avez vécu jusqu'à vos 20 ans, 25 ans, voire 30 avec vos parents par exemple, ça pourrait être tout à fait le cas de quelqu'un qui aura envie de quitter le foyer pour aller à l'aventure, pour aller voir autre chose, parce qu'il a envie de voir autre chose. Parce que vous comprenez, ici on se bat déjà avec des choses difficiles, on règle des soucis, des choses qui traînent, des épreuves qu'on traîne un peu. Alors du coup, oui, on aurait envie de mettre un peu d'air dans tout ça.
Ça tombe bien, vous êtes signe d'air, donc l'air, ça vous connaît. Donc l'air, c'est la communication aussi. Donc peut-être qu'au niveau de la communication avec les autres, oui, j'allais vous dire quelque chose, mais je vois qu'avec cette carte-là, évidemment, je ne peux pas aller dans ce sens. J'allais vous dire, la communication peut aussi vous aider. Hein. Mais ici, avec le 15, la communication, elle est plutôt encline, si vous voulez, à des règlements de compte. Hein. Donc, c'est un petit peu comme si vous battiez encore. Moi, je vois pas mal de batailles ici. Hein. Alors, ça peut être une bataille avec vous-même hein, que vous livrez. Hein. Par exemple, ces projets qui n'avancent pas, ça peut être une bataille avec vous, ça. C'est cette administration qui vous embête, ces problèmes de retard, de dette, je ne sais quoi. Ça aussi, il faut se battre pour ça. Les problèmes de non-reconnaissance des autres, là aussi, on se bat, vous voyez. Donc, vous avez des raisons, en fait, de vous battre. Hein. Mais dites-vous toujours que c'est juste un moment. C'est un mois de mars qui est comme ça, bon voilà. Hein. Vous êtes balance, n'oubliez pas. Et on rentre dans un mois de mars qui est plus ouvert au bélier, bien entendu, puisque à partir du 21 mars, on rentre dans le bélier. Vous êtes balance, vous êtes en face du bélier, donc du coup, fatalement, vous êtes en opposition avec ce qui se passe dans le ciel. Concrètement, vous voyez, donc c'est un peu logique aussi. Il ne faut pas le voir comme un carcan, il faut le voir comme une étape, peut-être nécessaire, à quelque chose qui va déboucher sur quelque chose de positif par la suite. Hein. Mais ne le voyez pas comme un problème, bien sûr. Mais je comprends que ce ne soit pas évident, hein, du moins. On va regarder pour le mental, comment ça se passe pour le mental. Eh bien, dans votre mental, il y a 2 étapes, si vous voulez. Un début de mois où vous allez vouloir chercher à faire en sorte d'équilibrer les choses. On a parlé de ça tout à l'heure pour l'équilibre. C'est pas réfléchir trop. Hein. Ça, vous avez vu, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Par contre, s'équilibrer, c'est pas forcément réfléchir tout le temps, parce que si vous réfléchissez tout le temps, vous ne pourrez pas aller vers l'équilibre. Vous allez réfléchir, mais vous n'allez pas trouver de solution. Avec l'aspect d'équilibre, vous allez savoir réfléchir autrement, c'est-à-dire avoir conscience de ce qui est bien pour vous et de ce qui ne l'est pas. Faire la part des choses, vous voyez, vraiment mettre à droite et à gauche ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Ça, c'est dans votre esprit. C'est un esprit qui veut être rationnel et qui veut en finir avec des choses trop excessives, en fait. Hein? Je pense qu'il y a des gens qui sont assez excessifs autour de vous, et justement, ça vous excède, hein, j'allais dire, justement. Je vous disais tout à l'heure, les gens qui sont dérangés vous dérangent, ceux qui sont énervants vous énervent, et ceux qui sont excessifs vous excèdent. Hein, c'est normal en même temps. Hein. Vous êtes assez sensible hein, pendant ce mois de mars. Je pense que ça va vous rendre assez sensible. Maintenant, ce qui est très beau, hein, ce qui est plutôt rassurant, c'est que vous allez vers, à partir de la deuxième partie, on verra avec la coupe de fin de mois de mars, bien sûr, mais on va vers quelque chose d'un petit peu plus carré, d'un peu plus soutenu, d'un peu plus tranquille, comme si votre équilibre ici, vous allez arriver à l'avoir, vous allez arriver à retrouver cette espèce de paix dont on parlait au début, de vous mettre un peu au vert, de vous occuper de vous. Il y a tellement de choses qui vous énervent dans l'histoire que peut-être quand vous aurez réglé ce problème d'harmonisation, là vous pourrez retrouver cette paix intérieure. Là vous allez pouvoir avoir plus de sûreté, plus de sécurité. Hein, ça peut être grâce à un papa aussi, ça grâce à une personne plutôt plus âgée que vous, plutôt masculine, ça peut être le père effectivement, ou quelqu'un tout simplement que vous aimez beaucoup, qui est plus âgé que vous et qui est de bons conseils. Hein. Alors ici on parle de l'aspect matériel mes amis, on a parlé tout à l'heure d'une problématique possible au niveau de la justice et donc un petit désordre, un petit déséquilibre dû à l'administratif. Ici on voit que vous arrivez quand même à tirer l'épingle du jeu, vous mettez tout en place pour que enfin les choses ressemblent à quelque chose, vous affairez, un peu comme dans cet aspect-là, vous voyez, de mettre en place l'harmonisation. Ici,
c'est plus en termes pratico-pratiques, quoi. Vous avez envie d'avancer. Donc vous allez mettre des pierres sur le chemin, là, bien marquées, pour dire voilà, aujourd'hui j'ai avancé, j'ai fait ça. Demain j'ai ça à faire et je ne fais que ça, mais je le fais, quoi. Concrètement. Concrètement. Alors ça peut être par rapport à des dettes, des personnes qui pourraient éventuellement se faire un petit journal pour dire voilà, en mars je paye ça, en avril je paye ça, en juin je paye ça. Vous voyez ce que je veux dire, un petit journal comme ça de nettoyage de choses qui traînent, quoi, hein, s'il s'agit de dettes. Hein. S'il ne s'agit pas de dettes et qu'il s'agit simplement de problèmes administratifs, eh bien au mois de mars, je m'occupe des impôts. Au mois de juin, je m'occupe, d'avril, pardon, je m'occupe des documents de mon emploi. Au mois de mai, je m'occupe de la santé, par exemple, vous voyez, des choses comme ça. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de petites choses qui ont un petit peu traîné, je pense. Hein. Mais vous voyez, au bout du compte, on a un beau soleil qui luit sur la maison 8, qui est la maison de la profondeur ici, en maison 8, c'est-à-dire de la force que vous allez en avoir de tout ça. Donc si vous gérez bien les cordons de la bourse, si vous mettez bien votre planning en marche, vous avez toutes les chances sur le plan financier d'être récompensé. Vous voyez ici, on a quand même le soleil. C'est une récompense le soleil. Hein. Donc vraiment, c'est toujours gratifiant. Alors ici, il peut y avoir un coup de main de la part d'une de vos amies, d'un de vos amis, quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui peut être lion d'ailleurs, lion ou gémeaux, et qui peut venir vous donner main forte, vous prêter main forte en disant « tu es un peu noyé dans tout ça, ben je suis là avec toi. Hein » Mais attention, comme vous avez cet arcane dans la maison 7, ce n'est pas parce qu'on vous aide que vous acceptez tout. Il y a des choses que vous allez accepter et des choses que vous n'allez pas accepter. Alors, ce sera à vous de faire le tri. Encore une fois, dans l'équilibre des choses, harmonisez ça. Quelqu'un qui vient vous aider ne doit pas faire d'ingérence. Il peut vous aider, mais ce n'est pas faire de l'ingérence. Vous voyez la différence? Donc, ce sera à vous de poser aussi vos limites, bien sûr. Avec ça, je pense que vous avez posé vos limites. Voilà, pour le travail, je ne vous l'ai pas dit, pour ceux qui sont déjà au travail, il y a un aspect se montrer différent vis-à-vis des autres, hein, vouloir être différent, vouloir se montrer sous son vrai jour peut-être, quelque chose qui vous convienne vraiment. Pour ceux qui n'ont pas encore d'emploi, il y a un souci ici pour certains de faire quelque chose qui leur plaît vraiment, pas seulement quelque chose de alimentaire, vous voyez, c'est vraiment aussi quelque chose qui me plaise, qui me convienne, dont les horaires me conviennent ou dont les fonctions me conviennent. Alors vous voyez mes amis, quand je vous dis que ce n'était pas un tirage très olé olé, bah effectivement, hein, 18, ça fait 1 et 8. L'émotionnel, 9. 1 plus 8, 9. 9, c'est l'ermite. Et il sort ici en synthèse, ce qui fait que ça appuie tout à fait ce que je vous ai dit. Ce n'est pas un mois de mars hyper sexy, hyper dingue, quoi, hyper chaleureux, hyper fou, mais c'est un mois de mars qui va vous aider à, je pense, à prendre une certaine forme de force avec le temps. Parce que vous allez en être sorti, vous allez en sortir, je ne sais pas si on peut dire vainqueur, mais courageux, plus courageux. On a l'impression qu'il va y avoir du courage, qu'il va y avoir de la confiance en soi après ça. Mais par contre, on voit bien que ça va être pas si évident. Hein. Donc vraiment, vous avez quand même, il faut le souligner, cet arcane du soleil sur la maison 8 qui, moi, me fait dire que malgré tout, le mois finira bien mieux qu'il a commencé. Hein. Soyez simplement à l'affût de ce qui ne va pas. Ne négligez pas les détails. Allez dans le détail et mettez en pratique les choses concrètement pour vraiment ne pas être emporté, vous voyez, par l'émotionnel. N'hésitez pas à vous isoler quand c'est nécessaire, mais ne fuyez pas non plus. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, les projets ici, ils sont en stand-by. Il n'y a pas véritablement de projet concrètement à attendre pour ce mois de mars. Ce sera possible, oui, pardon, mais à partir d'avril sans doute, parce que là en mars, bon, vous verrez bien mes amis, d'accord?
Alors bien sûr, regardez cette vidéo une seconde fois dans quelques jours pour voir comment les jours qui ont passé ont laissé une trace, comment ce tarot a laissé une trace dans la vie que vous avez menée pendant ces quelques jours qui suivront, ou vous-même, vous pourrez aussi y revenir quand vous le voudrez bien sûr, et n'oubliez pas de regarder le signe ascendant. Voilà mes amis, on va parler de vos enfants. Alors le premier, votre enfant, le premier enfant, qu'il soit enfant, adulte ou adolescent, c'est quelqu'un qui est studieux, c'est quelqu'un qui veut apprendre. C'est quelqu'un qui a envie au mois de mars pas de se faire remarquer dans le sens égocentré, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais de marquer le coup, de mettre des actions où il va sentir que c'est important, il se passe des choses pour lui là. Alors, pour certains, ce sera un nouvel amour, hein, c'est possible aussi, une nouvelle passion, un nouveau travail même, hein, en tout cas quelque chose qui arrive et qui n'était pas comme ça avant, donc quelque chose de nouveau. La maison 7, donc l'enfant, le deuxième enfant, qu'il soit un garçon, une fille ou un adolescent, un enfant ou un adulte, et bien là par contre il y a pas mal de passion, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir des personnes qui n'aiment pas sa façon d'être en ce moment, hein. Donc il peut y avoir des problèmes de relation à cause de quelque chose auquel cet enfant, cette personne tenait beaucoup, mais qui ne peut pas tenir. Donc, ou bien il va devoir s'en séparer, ou bien il va devoir, oui, vraiment laisser partir la chose, mais comme il s'y accroche, ça risque d'être difficile. Donc ça peut être une forme de jalousie, ça peut être une forme de passion, une passion un peu exacerbée même, hein. Donc, ce qu'on pourrait dire aussi à cette personne-là, c'est de surveiller les relations sur le plan sexuel notamment, pour ne pas avoir d'infection. Je vous le dis parce que je préfère le dire, même si c'est pour rien, bien évidemment s'il s'agit d'un ado ou d'un adulte, hein. On a ensuite, pour la troisième personne, le troisième enfant que vous avez, quelqu'un d'un peu plus carré, quelqu'un qui possiblement peut se rapprocher du père, quelqu'un qui a envie de construire quelque chose, qui a peut-être envie de vous suggérer un déménagement, c'est peut-être lui d'ailleurs qui parlera du déménagement avec vous, c'est peut-être que vous partez avec cet enfant-là en particulier, hein, pour vous c'est peut-être le dernier, je ne sais pas, parce qu'il y en a encore un autre ici pour ceux qui ont 4 enfants, mais nous parlons du troisième pour l'instant. Cette personne-là, elle a envie vraiment d'agrémenter le foyer, d'avoir un foyer qui ait une autre allure. En tout cas, on s'occupe du foyer, hein, pour lui. Ça peut être aussi un jeune qui est en foyer et qui revient à la maison, vous voyez, des choses comme ça, des mouvements d'un enfant qui vient d'un foyer, qui arrive, qui a été adopté, qui repart en foyer, enfin, vous voyez ce genre de choses. Bien sûr, ça parlera à certains d'entre vous, hein. Et enfin, pour le quatrième enfant, ici, il ne se passe pas grand-chose. C'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on l'ennuie, il n'a pas envie de se justifier. Il vit quelque chose d'assez, peut-être compliqué et solitaire. Je pense assez solitaire. Je ne sais pas si on peut dire qu'il faut l'aider, peut-être moralement, s'il le demande, en tout cas, il faudra sûrement l'aider. Mais je pense qu'il subit une grande frustration. Ça peut être un chagrin d'amour, ça aussi, pour certains d'entre vous, non, mais pour ces quatrièmes enfants, ça peut être aussi un chagrin d'amour ou quelque chose qui ne s'est pas bien passé, hein, donc peut-être quelque chose qu'il vous expliquerait si vous le questionnez, bien sûr. Enfin, vous noterez vous-même, de toute façon, ces changements-là, bien sûr. Vous pouvez me laisser des commentaires. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et que vous pouvez tout à fait me contacter pour des tirages plus orientés, hein, c'est-à-dire plus particuliers, hein, puisque je fais aussi des guidances personnalisées où là on prend du temps, on reste 1 heure ensemble. Donc évidemment là on parle de généralité, n'est-ce pas? Voilà mes chers amis, n'oubliez pas de regarder la coupe de fin de mois. Pour vous, ce sera la coupe d'air, qui sera en ligne tout bientôt. Je vous rappelle que je fais également des tirages à 3 choix, des tirages intemporels.
Donc j'en ai pas fait depuis longtemps. Je vais certainement en faire un mi-mars, dans quelques jours, hein. Donc soyez à l'affût. Mais si vous mettez un petit peu sur la cloche, vous pouvez cliquer dans la cloche. Ça permettra, si vous vous abonnez, de pouvoir recevoir les annonces de mes vidéos. D'accord? N'oubliez pas de partager. Merci de votre aide par PayPal. Et puis, surtout, regardez l'onglet Communauté si vous voulez savoir si vous avez été tiré au sort, bien sûr. Allez, je vous dis à très vite. Portez-vous bien d'ici là. À bientôt.